Avant d'être ce visage que toute la France a embrassé des yeux en 1998, avant d'être ce crâne chauve devenu presque un symbole national, Fabien Barthez fut d'abord un enfant du Sud, né le 28 juin 1971 à Lavelanet, en Ariège. Rien, dans les premières années de sa vie, ne semblait annoncer qu'il deviendrait l'un des gardiens les plus célèbres de l'histoire du football français. Et pourtant, c'est souvent dans les territoires modestes, loin du bruit des grandes capitales, que se construisent les caractères les plus solides. Son enfance est marquée par le sport, par la discipline, mais aussi par une forme de liberté. Fabien grandit dans un environnement où l'effort compte plus que les apparences. Son père, Alain Barthez, ancien rugbyman, lui transmet très tôt le goût du combat loyal, du courage physique et de la résistance mentale. Dans une région où le rugby tient une place presque sacrée, le jeune Fabien apprend que le sport n'est pas seulement un jeu, c'est une école de vie. Très tôt, il se distingue par une énergie particulière. Il n'est pas le plus grand, pas le plus impressionnant physiquement, mais il possède déjà ce que les entraîneurs recherchent chez les grands gardiens, l'instinct. Là où d'autres réfléchissent, lui anticipe. Là où d'autres hésitent, lui plonge. Sur les terrains de Lavelanet, il découvre le poste de gardien presque comme une évidence. Être gardien, c'est accepter la solitude, c'est être le dernier rempart. C'est savoir que la moindre erreur se voit, se paie, se commente. Cette pression, Fabien Barthez semble l'avoir apprivoisée dès l'enfance. Ses premiers pas dans le football ne sont pas ceux d'un prodige immédiatement annoncé. Ils sont ceux d'un garçon qui apprend, qui tombe, qui recommence. Dans les clubs de jeunesse, il forge son style, rapide, explosif, audacieux, parfois imprévisible. Déjà, on devine chez lui une personnalité différente. Barthez ne sera jamais un gardien figé sur sa ligne. Il aime sortir, jouer au pied, provoquer, prendre des risques. Ce tempérament, qui fera plus tard sa grandeur, lui vaudra aussi des critiques. Mais chez lui, l'audace n'est pas un défaut, c'est une signature. Son passage au centre de formation de Toulouse marque un tournant. Il quitte l'univers familier pour entrer dans un monde plus exigeant, plus dur, plus sélectif. Là, il comprend que le talent ne suffit pas. Il faut travailler, encaisser les remarques, accepter la concurrence. Le jeune Fabien apprend à se battre contre les autres, mais surtout contre lui-même. Le doute devient un adversaire intime. Derrière le futur champion, il y a donc un adolescent qui avance sans garantie. Un garçon issu d'un milieu simple porté par une famille, par un territoire, par une passion. Cette origine restera essentielle pour comprendre Barthez. Même lorsqu'il sera adulé, même lorsqu'il portera les couleurs de l'Olympique de Marseille, de Monaco, de Manchester United ou de l'équipe de France, il gardera cette part de discrétion et de méfiance envers le cirque médiatique. Fabien Barthez n'a jamais été un personnage totalement ouvert. Il donne peu, parle peu, se protège beaucoup. Cette pudeur vient peut-être de là, d'une enfance où l'on prouve par les actes, pas par les déclarations, avant les titres, avant les unes de journaux, avant les histoires d'amour scrutées par la presse, il y eut un enfant qui voulait simplement arrêter des ballons. Lorsque Fabien Barthez entre véritablement dans le monde professionnel, il ne ressemble pas encore à l'icône que la France connaîtra plus tard. Il est jeune, nerveux, instinctif, parfois déroutant. Mais il possède déjà une qualité rare. Il ne joue pas comme s'il voulait simplement éviter l'erreur. Il joue comme s'il voulait imposer sa présence. Pour un gardien, cette différence est capitale. Certains gardiens subissent le match. Barthez, lui, cherche à l'habiter. Ses débuts au Toulouse Football Club lui permettent de comprendre la dureté du haut niveau. Dans les centres de formation, les promesses sont nombreuses, mais les places sont rares. Il faut apprendre vite, encaisser les remarques, accepter la concurrence et surtout ne jamais laisser paraître la peur. Barthez découvre alors que le talent brut n'est qu'une porte d'entrée. Pour durer, il faut du caractère. Et du caractère, il en a déjà beaucoup. Très vite, son nom circule. Son style attire l'œil. Il n'est pas un gardien classique, immobile, prisonnier de sa ligne. Il sort, il anticipe, il relance, il prend des risques. Certains entraîneurs voient en lui un joueur moderne avant l'heure. D'autres s'inquiètent de cette audace qui frôle parfois l'insolence. Mais Fabien Barthez n'a jamais construit sa carrière sur la prudence. Il avance avec son instinct, et cet instinct va bientôt le conduire vers l'un des clubs les plus passionnés de France. L'Olympique de Marseille. À Marseille, tout change. Le football n'est plus seulement un sport, c'est une religion populaire. Chaque match devient une épreuve, chaque arrêt une déclaration, chaque erreur une affaire nationale. Dans cette ville brûlante, Barthez découvre la pression dans sa forme la plus pure. Il est jeune, mais il doit déjà se comporter comme un homme mûr. Le public marseillais aime les joueurs qui ont du courage, ceux qui n'ont pas peur de la lumière. Barthez, malgré son âge, répond présent. L'année 1993 marque un tournant historique. L'Olympique de Marseille remporte la Ligue des Champions et Fabien Barthez devient l'un des visages de cette conquête. Pour un gardien encore si jeune, ce triomphe européen est immense.
Il ne s'agit pas seulement d'un titre inscrit dans un palmarès, c'est une entrée brutale dans la légende. Marseille devient le premier club français à soulever cette coupe et Barthez, dans sa cage, participe à écrire une page que les supporters n'oublieront jamais. Mais la gloire, dans le football, n'arrive jamais seule. Elle apporte avec elle l'exposition, la critique, les attentes démesurées. Après Marseille, Barthez poursuit sa route à Monaco. Là, dans un environnement plus calme mais tout aussi exigeant sportivement, il confirme qu'il n'est pas un feu de paille. Il gagne en maturité, affine sa lecture du jeu et devient un gardien complet. Son jeu au pied, sa rapidité, sa capacité à sortir loin de son but annoncent une évolution du poste. Barthez n'est pas seulement un gardien qui arrête, il participe au jeu. Cette particularité deviendra l'une de ses forces les plus admirées, mais aussi l'une des raisons de ses critiques. Car lorsqu'un gardien prend des risques, il ne bénéficie jamais de l'indulgence accordée aux joueurs de champ. Une passe manquée par un milieu peut être oubliée. Une sortie ratée par un gardien devient un souvenir qui poursuit. Barthez a accepté cette règle cruelle. Il savait qu'en voulant jouer librement, il s'exposait davantage. Pourtant, il n'a jamais renoncé à son identité. Puis vient l'équipe de France. Et avec elle, le moment qui transforme une carrière brillante en destin national. En 1998, la France organise la Coupe du Monde. Le pays attend, doute, espère. L'équipe dirigée par Aimé Jacquet est critiquée avant même le début du tournoi. Certains journalistes doutent de ses choix, du style de jeu, de la capacité du groupe à résister à la pression. Mais à l'intérieur de cette équipe, une force collective se construit. Fabien Barthez y occupe une place essentielle. Il n'est pas le plus bavard, mais sa présence rassure. Devant lui, une défense solide se met en place. Avec Laurent Blanc, Marcel Desailly, Liliane Thuram et Bixente Lizarazu, la France possède une muraille. Mais une muraille n'est complète que si le dernier rempart inspire confiance. Barthez inspire cette confiance particulière. Celle des joueurs qui savent que, même lorsque tout semble perdu, il peut encore surgir. Son crâne embrassé par Laurent Blanc avant les matchs devient une image mythique. Ce rituel, presque enfantin, prend une dimension nationale. Les Français y voient un signe, un porte-bonheur, une marque d'unité. Mais il serait injuste de réduire Barthez à cette image. Derrière le symbole, il y a des arrêts, des décisions, une concentration de chaque instant. Pendant la Coupe du Monde, il montre qu'il peut supporter la pression la plus lourde, celle d'un pays qui veut croire. La finale du 12 juillet 1998 contre le Brésil fait basculer la France dans une autre époque. Ce soir-là, le football devient une émotion collective. Des millions de personnes, parfois éloignées du sport, se retrouvent dans la même joie. Zidane marque, la défense résiste, Barthez veille. Au coup de sifflet final, il n'est plus seulement un joueur. Il devient un champion du monde pour toujours. 2 ans plus tard, l'Euro 2000 confirme la grandeur de cette génération. La France ne se contente pas d'avoir gagné chez elle, elle prouve qu'elle peut dominer l'Europe. Barthez ajoute un nouveau titre majeur à son histoire. Cette double couronne, mondiale puis européenne, l'installe définitivement parmi les plus grands gardiens français. Mais la carrière de Barthez ne s'arrête pas à la gloire bleue. Son passage à Manchester United l'installe dans le football mondial. Rejoindre un club aussi prestigieux, sous les ordres de Sir Alex Ferguson, signifie entrer dans un univers où chaque geste est analysé, décortiqué, jugé. En Angleterre, Barthez connaît des moments brillants, mais aussi des périodes plus difficiles. Son style audacieux séduit autant qu'il inquiète. Les supporters anglais, habitués à une autre tradition de gardien, découvrent un joueur imprévisible, capable du spectaculaire comme de l'erreur déroutante. C'est là que se révèle le prix de son génie. Fabien Barthez n'a jamais été un gardien tiède. Il n'a jamais cherché à plaire à tout le monde. Il assumait une forme de risque permanente. Ce risque lui a permis de gagner des matchs, mais il lui a aussi coûté des critiques sévères. Dans le football moderne, où l'image devient presque aussi importante que la performance, Barthez apparaît comme un personnage difficile à classer. Trop libre pour être totalement contrôlé. Trop instinctif pour entrer dans les cases. Après Manchester, son retour en France, notamment à Marseille, a une dimension affective. Il revient dans un club qui l'a révélé, dans une ville qui connaît déjà son tempérament. Mais le temps a passé, les attentes ont changé. Le public aime les retours, mais il les juge durement. Barthez doit composer avec son propre passé, avec le souvenir du jeune champion d'Europe qu'il fut, avec l'image du champion du monde que personne n'a oublié. La fin de sa carrière de footballeur ne signifie pas la fin de son rapport au risque. Au contraire, il se tourne vers le sport automobile. Ce choix peut surprendre, mais il est cohérent. Dans une voiture de course comme dans une cage de but, tout se joue en quelques fractions de secondes. Il faut lire la trajectoire, anticiper, contrôler la peur. Barthez retrouve dans la vitesse ce qu'il avait toujours aimé dans le football, l'intensité de l'instant. C'est là toute la complexité du personnage. Il n'a jamais été un gardien neutre. Il provoquait des émotions. On l'adorait ou on le contestait, mais il ne laissait jamais indifférent.
Sa carrière n'est pas celle d'un homme parfait, c'est celle d'un compétiteur libre, parfois excessif, souvent génial. Après Manchester, son retour en France, notamment à Marseille, montre aussi son attachement aux racines populaires du football. Barthez reste un homme de terrain, pas seulement une star. Même lorsqu'il s'éloigne peu à peu du football, il ne quitte pas le sport. Sa reconversion dans l'automobile révèle une autre facette de lui. Le goût de la vitesse, du risque maîtrisé, de la concentration absolue. Au fond, qu'il soit dans une cage de but ou dans une voiture de course, Fabien Barthez poursuit la même quête. Contrôler l'instant, décider vite, accepter le danger. Vivre avec la possibilité de l'erreur. Derrière l'icône sportive, il y a toujours un homme plus fragile que l'image publique ne le laisse croire. Fabien Barthez a connu la gloire très jeune, mais la célébrité ne protège pas des douleurs personnelles. Au contraire, elle les expose, les amplifie, les transforme parfois en spectacle. À la fin des années 1990, sa relation avec Linda Evangelista attire l'attention internationale. Lui est champion du monde, elle est l'un des mannequins les plus célèbres de la planète. Leur couple fascine les médias, deux univers se rencontrent, le football populaire et la mode mondiale. Mais derrière les flashs, cette histoire porte aussi une blessure profonde. Linda Evangelista tombe enceinte puis perd l'enfant après plusieurs mois de grossesse. Cette épreuve intime, vécue sous le regard des médias, laisse une trace douloureuse. Ce drame rappelle une vérité simple. Les célébrités ne souffrent pas moins parce qu'elles sont célèbres. Elles souffrent parfois plus, parce que leur douleur devient publique. Pour Barthez, homme discret, peu porté sur les confidences, cette exposition a sans doute renforcé son besoin de silence. Plus tard, il reconstruit sa vie auprès d'Aurélie qu'il épouse et avec qui il fonde une famille. De cette union naissent deux enfants. Là encore, Barthez choisit la discrétion. Il ne transforme pas sa paternité en vitrine. Il ne multiplie pas les confidences. Il protège les siens. Cette volonté de préserver sa famille est l'un des traits les plus constants de sa vie adulte. Mais toute vie familiale, même loin des caméras, connaît ces tensions. Chez les grands sportifs, le succès exige des sacrifices immenses, absences répétées, pression permanente, exigences physiques, déplacements, fatigue mentale. Être l'épouse ou les enfants d'un champion, c'est parfois partager un homme que le public croit posséder. C'est vivre avec les calendriers, les attentes, les défaites, les blessures et les retours tardifs. Dans le cas de Barthez, ces zones d'ombre ne doivent pas être transformées en accusations. Il faut les comprendre comme les coulisses ordinaires d'une vie extraordinaire. Derrière chaque trophée, il y a des soirées manquées, des conversations reportées, des tensions jamais racontées. Derrière chaque ovation, il y a souvent une solitude domestique que personne ne voit. Fabien Barthez a toujours semblé préférer la pudeur à l'étalage. Même lorsqu'il était au sommet, il ne cherchait pas à devenir une célébrité de salon. Il apparaissait, gagnait, repartait. Cette attitude lui a permis de préserver une part de mystère. Mais ce mystère nourrit aussi les questions. Qui est vraiment l'homme derrière le champion? Que reste-t-il lorsque les stades se taisent? À 55 ans, son image a changé. Il n'est plus seulement le gardien bondissant de 1998. Il est un père, un ancien champion, un homme qui a connu la gloire, la perte, l'amour, la critique et le silence. Les années ont déplacé le regard du public. On ne lui demande plus seulement ce qu'il a gagné. On veut savoir ce qu'il a compris. Et peut-être que sa plus grande victoire intime n'est pas d'avoir arrêté des tirs, mais d'avoir résisté à la tentation de tout vendre, ses douleurs, ses amours, ses blessures. Dans une époque où l'intimité devient souvent un produit médiatique, Barthez reste un homme rare, quelqu'un qui garde une partie de sa vérité pour lui. Fabien Barthez a connu des histoires qui ont attiré les regards. Sa relation passée avec Linda Evangelista a longtemps fasciné, parce qu'elle réunissait deux univers puissants. Le football et la mode, le stade et les podiums, la France populaire et l'élégance internationale. Mais derrière cette image glamour, il y eut aussi la douleur. La perte de l'enfant qu'ils attendaient a laissé une trace que personne, à l'extérieur, ne peut vraiment mesurer. Ce genre d'épreuve ne disparaît jamais totalement. Elle transforme la manière d'aimer, de faire confiance, de se protéger. Plus tard, sa vie familiale auprès d'Aurélie et de leurs enfants a montré une autre facette de l'homme, celle d'un père, d'un mari, d'un homme qui voulait construire loin du vacarme. Pourtant, même lorsque l'on choisit la discrétion, la vie n'est jamais simple. Les grands sportifs portent avec eux une discipline, une exigence, parfois une difficulté à exprimer ce qu'ils ressentent. Sur le terrain, Barthez savait décider en une fraction de seconde. Dans la vie privée, les décisions sont plus lentes, plus douloureuses, moins visibles. Et parfois, ce que le public appelle silence n'est en réalité qu'une manière de survivre dignement. C'est pourquoi la question de l'amour, chez Barthez, doit être racontée avec nuance. Il ne s'agit pas seulement de savoir qui partage aujourd'hui sa vie. Il s'agit de comprendre ce que l'amour représente pour un homme qui a traversé la célébrité, la critique et l'usure du temps. Après avoir été célébré par tout un pays,
Après avoir entendu son nom scandé par des milliers de supporters, l'intimité devient peut-être le dernier territoire vraiment libre. Le grand paradoxe de Fabien Barthez est là. Il a été l'un des hommes les plus visibles de France, mais il est resté profondément opaque. Le public connaît ses arrêts, ses trophées, ses gestes, ses erreurs. Mais il connaît peu ses pensées. Il connaît son image, pas toujours son âme. Et cette distance, loin de l'affaiblir, a protégé sa légende. Dans une époque où chacun expose ses blessures, ses repas, ses amours et ses colères, Barthez garde quelque chose d'ancien, le droit de ne pas tout dire. Son parcours n'a pas été exempt d'erreurs. Comme tout champion d'instinct, il a parfois payé cher ses choix. Sur le terrain, certaines prises de risques ont provoqué des critiques sévères. Dans sa carrière, certaines périodes ont été plus mouvementées. Dans sa vie personnelle, il a probablement connu, comme tout homme, des regrets, des tensions, des décisions difficiles. Mais reconnaître ces zones d'ombre ne diminue pas sa valeur, au contraire, cela le rend plus humain. La grandeur d'un homme ne se mesure pas seulement à ses victoires, mais à sa manière de porter ce qu'il a perdu. Barthez a gagné la Ligue des Champions, il a gagné la Coupe du Monde, il a gagné l'Euro. Il a joué pour des clubs mythiques, mais il a aussi connu le poids de l'exposition, le deuil intime, les critiques publiques, le passage du temps. Sa valeur finale se trouve dans cette somme, la gloire et la blessure, l'audace et le prix à payer, la lumière et le silence. À 55 ans, s'il choisit d'aimer encore, ce n'est pas un détail mondain. C'est une preuve de vie. Aimer après les tempêtes, c'est accepter de ne pas être seulement un souvenir. C'est refuser que le passé décide de tout. C'est dire, sans forcément le proclamer, que l'homme continue d'avancer. Et c'est peut-être ainsi qu'il faut comprendre cette prétendue révélation. Non comme une rupture spectaculaire avec son passé, mais comme une continuité. Fabien Barthez n'a jamais cessé d'être un homme de mouvement. Gardien de but hier, pilote ensuite, père, mari, homme discret aujourd'hui. Il a toujours cherché une trajectoire, un équilibre, une manière de rester debout. Son héritage dépasse donc les chiffres. Il ne se limite pas aux matchs joués, aux titres remportés ou aux arrêts décisifs. Il réside dans l'image d'un sportif qui a incarné une génération, mais qui a refusé de devenir prisonnier de cette image. Beaucoup de champions finissent enfermés dans leur propre légende. Barthez, lui, semble avoir préféré disparaître par moments pour rester libre. C'est cette liberté qui lui a coûté cher, mais c'est aussi elle qui le sauve. Elle lui a valu des critiques, des incompréhensions, parfois des jugements injustes. Mais elle lui a permis de rester fidèle à lui-même. Dans le football, comme dans la vie, il n'a jamais été un homme complètement prévisible. Et les personnalités imprévisibles sont souvent celles qui laissent les traces les plus profondes. Ainsi, si Fabien Barthez confirme aujourd'hui une nouvelle relation, le véritable événement n'est peut-être pas le nom de la personne à ses côtés. Le véritable événement, c'est qu'un homme qui a tout connu, la gloire, la pression, la perte, la famille, les silences, accepte encore d'ouvrir une porte. Une porte vers l'amour, vers la confiance, vers une forme de renaissance. Au bout du compte, Fabien Barthez demeure l'un des symboles les plus puissants du sport français. Pas parce qu'il fut parfait, mais parce qu'il fut intensément lui-même. Il a connu les sommets et les critiques. Il a reçu l'amour du public et le poids de ses attentes. Il a gagné, il a douté, il a payé, puis il a continué. Et si le temps a changé son visage, il n'a pas effacé l'essentiel. Fabien Barthez reste l'homme qui, face au danger, n'a jamais reculé. Hier devant les attaquants du monde entier, aujourd'hui devant les questions de la vie. Sa plus grande victoire n'est peut-être plus d'avoir protégé un but, mais d'avoir protégé sa vérité. C'est là que se trouve sa valeur finale. Dans cette capacité à rester debout, à reconnaître implicitement le prix de ses choix et à avancer malgré tout, avec ou sans déclaration officielle, avec ou sans nouvelle histoire rendue publique, Fabien Barthez incarne cette idée simple et forte. Un champion ne se définit pas seulement par ce qu'il a gagné, mais par ce qu'il a survécu à porter en silence.